Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Nous sommes toujours en compagnie de Vincent Roy, journaliste et écrivain, Louis Haussalter, journaliste politique au Figaro. On parlait du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3. Ça fait partie des projets de budget de François Bayrou pour faire des économies. Toute la suppression également de 3000 fonctionnaires. Et aujourd'hui, une étude de l'INSEE nous donne plus d'informations sur ce que sont payés les fonctionnaires. C'est assez riche en enseignement. Alors, 2886 € net par mois, par exemple, pour les agents de la fonction publique d'État. La fonction publique hospitalière sont à 2842 € net par mois. Ce sont les fonctionnaires publics territoriaux qui sont les moins bien payés à 2254 € net par mois. On a, je vous le rappelle, un budget de 350 milliards d'euros pour la fonction publique pour 5,8 millions d'agents. Est-ce que c'est suffisant justement pour faire des économies? Selon vous, ce ne sont pas des salaires extravagants? Non, c'est pas extravagant. Et puis le problème, c'est l'image que l'on se fait du fonctionnaire. Qu'est-ce qu'on met à la personne du fonctionnaire? On met le militaire qui est en opération à l'extérieur pour protéger la France. On met l'enseignant qui essaye tant bien que mal de transmettre des élèves, où on imagine, et on peut imaginer parfois, des gens qui fichent rien derrière des bureaux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, évidemment. Je dis juste que la prise en compte de la catégorie fonctionnaire globale ne nous mène à rien dans la réflexion sur la redéfinition des missions de l'État, et donc partant sur les économies. Et je crois que François Bayrou n'a fait que effleurer ce sujet la semaine dernière. Il n'est pas entré dans le détail de ce qu'on appelle la fameuse réforme de l'État, et ça c'est encore quelque chose qui n'a pas été fait depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Évidemment qu'un État doit avoir des fonctionnaires, s'ils sont des militaires, des enseignants, des policiers, des gendarmes, des juges, dans ses fonctions régaliennes, dans ses fonctions d'éducation, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est la taille de la masse critique. Essayé, de l'ancien ministre de la fonction publique, une réforme, il s'y est cassé les dents. Le problème, c'est l'efficacité. C'est la masse critique et c'est l'efficacité. Déjà sur l'absentéisme, il y a légèrement plus d'absentéisme dans la fonction publique que chez les salariés du privé. Certaines fonctions publiques, c'est encore plus marqué. Je pense notamment à la fonction publique territoriale. Un délai de carence d'un jour seulement, qu'on n'arrive pas à réformer non plus. Exactement. D'ailleurs, il en sera peut-être question dans la discussion budgétaire de l'automne. Donc, si vous voulez, ce qui me paraît en jeu, c'est vraiment le resserrement, en tout cas la redéfinition des missions sur lesquelles doit se concentrer l'État, et puis c'est l'État social. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la fonction publique, la troisième qu'on n'a pas évoquée, c'est la fonction publique hospitalière, mais là-dessus, les emplois sont moins en jeu que les transferts, c'est-à-dire la redistribution d'énormément d'argent public pour des dépenses sociales. On a parlé par exemple des transports sanitaires, c'est-à-dire du fait qu'on paye des taxis qui parfois ne vivent que de ça pour transporter tel patient ou tel patient chez le docteur, alors que parfois ça ne se justifie pas. Les prestations sociales qui sont un vaste maquis, qu'il est question de réunifier en une allocation unique, mais ça prendra évidemment des années. Vous voyez, c'est plus les mécanismes et l'efficacité de l'État, à mon avis, qui se questionnent que de savoir si, au global, les fonctionnaires coûtent trop cher. Je crois que certains, leur coût est largement justifié, tandis que d'autres, ils demandent tout simplement. Mais ça demande un travail assez fin, un travail de maillage. Tout à fait, et puis on imagine compliqué. D'ailleurs, pour compléter votre propos, 43% de ces dépenses concernent la fonction publique, alors que 21% seulement l'hôpital, qui en a pourtant bien besoin, Vincent Roy. Ah oui, c'est sur l'hôpital que de toute façon il faut porter l'effort, sur les services d'urgence, et puis peut-être une revalorisation salariale. Souvenez-vous, il y a peu encore, au moment du Covid, on applaudissait les services hospitaliers. On est bien loin de tout cela aujourd'hui. Il y aurait sans doute un effort à porter, une histoire de rééquilibrage sans doute, puisque là vraiment l'hôpital, je pense notamment aux services d'urgence, sont ceux auxquels les Français sont relativement attachés, et on voit bien que ça se dégrade. Donc là, il s'agirait pas justement de réduire, mais peut-être de remettre de l'argent. Donc vous voyez, c'est pas si simple de s'attaquer aux fonctionnaires, et comme le disait Louis à l'instant, de toute façon, fonctionnaire, ça veut dire quoi entre le militaire et puis l'aide-soignante. Donc c'est très compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on en revient toujours à ce débat de la France est-elle réformable? Est-ce que je citais, non mais il était assez courageux, Guillaume Kasbarian, vous vous souvenez, l'ancien ministre de la fonction publique, il avait fait quelques tentatives, il s'était fait retoquer assez rapidement. Tentative avortée. Oui. Est-ce que la France est réformable?
Oui, c'est une excellente question. vous laisse 2 heures. Ça ne correspond pas à l'esprit français, Non, en tout pas cas. spontanément. En tout cas, la réforme de l'État, c'est un chantier qui est en jachère depuis des années. Ça veut dire quoi, la réforme de l'État? Ça veut dire qu'on fait une revue des différentes missions des États avec à chaque fois le poste de dépense auquel ça correspond et qu'on regarde ce qu'on peut modifier, amodier, changer, bref, réformer poste par poste. Mais ça demande déjà de faire le travail de revue, c'est-à-dire la documentation. Je voyais il y a quelques mois, il y avait des missions sur le nombre d'agences et d'opérateurs de l'État. Personne n'arrivait à savoir combien il y en avait. Personne n'arrivait à savoir exactement, d'avoir une cartographie précise de qui fait quoi dans le maquis de ces agences, de ces opérateurs qui en fait pour beaucoup sont des guichets qui distribuent de l'argent public. Donc tout ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Et je crois en fait surtout que, et c'est ce qui va reporter un peu notre problème dans le temps, il faut une légitimité pour faire cette réforme de l'État. Autrement dit, un François Bayrou qui n'a aucune majorité, qui va déjà avoir du mal à faire passer ne serait-ce qu'un budget annuel de l'État et de la sécurité sociale, n'aura pas les moyens politiques de s'attaquer à un tel chantier d'ici 2027. Donc ça fait encore partie de ces multiples questions que l'on va reporter à 2027. Et là, on va voir le programme de chaque candidat qui fait quoi sur ce sujet majeur de la réforme de l'État qui pour l'instant n'est pas traité. Et il le sait d'ailleurs, monsieur Bayrou. Il le sait parfaitement. C'est la raison pour laquelle il propose ce type de budget-là. Évidemment. Oui. Un budget d'urgence, mais pas un budget de réforme de l'État. Pas du tout.